السلام عليكم Matrix. Walaikum salam, Anabad. Alaikum salam, Patrick, ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah. Ouais, Anabad, dis-moi, j'ai une question. Ouais. Si tu peux m'éclairer sur Oubal, Manat et Alat, Allah. Wal'Uzza. Ouza. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais savoir? Ben, je parlais avec un frère qui me disait à l'époque et tout, ben, ils étaient dans la Kaaba. Ouais. C'est vrai? Et les gens, ils allaient les vénérer à l'intérieur et tout. Ouais, c'est vrai. C'est un arabe, un Koréchite qui a fait rentrer le premier Houbel à la Mecque. Attends, je vais te dire comment il s'appelait. J'ai oublié son nom. Parce que, attends, je vais t'expliquer. Ok. Alors, adkhala Houbel ila Mecca. Alors, il s'appelle, hop, alors il s'appelle منذ أن بعث الله نبي إبراهيم عليه السلام وأمره ببناء البيت depuis que Allah a envoyé Abraham alayhi salam, le prophète, et il lui a ordonné de bâtir la maison sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah. وكان وكان أول من غير ملة إبراهيم, le premier à avoir changé la religion d'Abraham, c'est-à-dire la Hanifiya, le pur monothéisme, وَادَّعَى إِلَى عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ, et qui a prêché les gens à adorer les statues. Il s'appelait Amr ibn al-Hayy al-Akhza'i. C'est le premier arabe qui a fait rentrer Houbel à la Mecque. Bal, ça parle de Bal dans le Coran, tout ça. Oui, ça parle de... Ouais. Houbel, ça veut dire c'est lui, Bal. Bal. Lui, c'est Bal. Voilà. Il avait voyagé du côté de la Syrie, ce qu'on appelle Cham. Et puis il y avait des gens adorer Bal. Et puis il s'est dit, ah, c'est magnifique, c'est sympa. Tu vois? Et puis il a décidé de le ramener à la Mecque. Voilà. Et tu connais la divinité Baal? Ouais, ouais, j'en entends parler. Bon, tu connais la ville de Baalbek au Liban? Non, non. Non? Ben, Baalbek, ça veut dire Baal est en toi. Bel, Bik. Bika en arabe, ça veut dire en toi. C'est un dieu, c'est le dieu que même les enfants d'Israël, ils ont adoré Baal avant Moïse. Après, il y a divers noms. On peut l'appeler aussi Moloch. On peut l'appeler aussi. Il y a aussi Belzébuth. Baal-Zébuth. Ça a donné Belzébuth. C'est une divinité qui a la tête d'une mouche. Ouais, c'est pas un taureau, je sais pas, je vois des taureaux. Il y a aussi un taureau, oui. Le taureau, c'est Moloch. Ah, mon loc. Bon, celui à qui on fait les sacrifices des enfants. Ils l'ont fait rentrer dans la Kaaba carrément. Il a fait rentrer dans la Kaaba carrément, ouais. Et c'est de là que les Arabes, ils ont commencé à adorer les statues. Allahumma salli ala Muhammad. Ok, merci Anabat pour le. De rien, frérot. C'est tout? Ouais, c'était. Je montre pas trop. Voilà, je suis pas. Je connais pas bien le. On est là pour apprendre, frérot. Hein. Y a pas de mal. Hein, Yak?
Ouais, c'est vrai. Ok. Merci Anabad. De rien, frérot. Vas-y, bonne journée. Toi aussi. J'ai fait un cours sur ça, au Discord. Je sais plus exactement... Attends, je vais regarder. C'est simple, hein, si vous êtes dans Discord, ah bah, et vous cherchez quelque chose, bah vous tapez l'occurrence, là, vous allez là, regardez, vous allez là, où est-ce qu'il y a tous les cours, là, tu vois, et vous faites rechercher, ici, et vous tapez, par exemple, Hubal. Hubal ou Hubal. Vous voyez, ici, regardez. Voilà, vous avez, à Babylone, j'en ai parlé, hein. Ça, c'est Moloch. C'est une autre personnification de Hubal. Voilà. On lui faisait des sacrifices d'enfants. Vous voyez? Il suffit de taper, regardez, il suffit de taper ici, là, Hubal. Vous voyez, ici, là, Hubal. Et vous allez avoir tous les endroits du cours où est-ce que je parle de... Tu vois? Divinité satanique à l'origine de sacrifices d'enfants. Tu vois, c'est ça. Tu vois, ça, c'est les enfants d'Israël. Avant, ils sacrifiaient un enfant au dieu Baal. Vous voyez? Vous allez trouver ça dans mes cours, là. Vous tapez l'occurrence et vous allez tomber sur tous les endroits où je parle de ça. Dieu Marduk. Et alors, il y a aussi Marduk, il y a Shamash, il y a Nabu, il y a Sin, il y a Anu, il y a Ea, il y a Istar. La porte d'Istar, là, qui est en Allemagne. Et ils ont pillé, hein. Vous savez que durant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont pillé le Moyen-Orient. Tout ce qui est pyramide, tout ce qui est égyptologie, tout ce qui est Empire Babylone, les empires, comment on appelle ça? Zut. Les Sumériens en Irak. Mais ils ont tout pillé, les Occidentaux. Par exemple, Istar, c'était aussi un dieu. Si on tape porte d'Istar, ben vous allez voir ce que c'est magnifique. Regardez. Ça se trouve au musée en Allemagne. Non, British Museum, je crois. Ou en Allemagne, je sais pas. Alors, porte d'Istar. Alors, où est-ce que c'est? C'était une des portes de Babylone. Alors, où est-ce qu'elle se trouve, là? Est-ce qu'elle est en Angleterre ou est-ce qu'elle est en Allemagne? Voilà, voilà. Ici, vous voyez, c'est ça. Regardez là, c'est magnifique. Ça vient d'Irak. Ça appartient au peuple irakien. On se demande ce qu'elle fait en Allemagne, cette porte-là. Vous voyez? Non, c'est pas vrai. Ils n'ont pas trouvé l'Arche d'Alliance. Mais qu'ils l'en font voir s'ils l'ont. Tu sais, si quelqu'un trouve l'Arche d'Alliance, ça se saurait, hein. Déjà, l'Arche d'Alliance, elle apporte la maladie à tous ceux qui ne la méritent pas. Elle a été volée à une époque, l'Arche d'Alliance. Regarde, je vais te montrer. Regarde. Ensuite, ils l'ont mis sur un âne et ils l'ont renvoyé aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à attraper toutes sortes de maladies de la peau. Ils étaient en train de mourir. Elle a été volée une fois, l'Arche d'Alliance, volée. Attends, est-ce que je peux trouver ça maintenant là? Alors, l'Arche d'Alliance, voilà, regarde ici. L'Arche d'Alliance a-t-elle déjà été volée? Tu vois? Les Philistins vainquirent les Israélites et s'emparèrent de l'Arche d'Alliance de Dieu. Tourmentés par diverses plaies, ils ont commencé à avoir plein de maladies. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Philistins? Ils ont mis l'Arche d'Alliance sur un chariot tiré par des ânes et ils l'ont renvoyé aux enfants d'Israël. Personne ne peut obtenir l'Arche d'Alliance qu'un élu par Dieu. Tout peuple, on a vu dans Indiana Jones et l'Arche d'Alliance. Hein? Quand les nazis ils ont retrouvé l'Arche d'Alliance et ils ont essayé de l'ouvrir. Vous avez vu ce qui s'est passé?
Donc personne ne peut trouver l'Arche d'Alliance. Tu vois, ça c'est manque de science. Quand on a un manque de science, eh ben, on croit n'importe quoi. Tout ce qu'on nous raconte, on le croit. Comme quand ils ont dit Ben Salman, comme quand ils ont dit Ben Salman, il va revisiter le Bukhari. Hein? Il va enlever tous les hadiths. Les gens, ils étaient contents, ils étaient en train de voler en l'air, Moussakine. Voilà. Vous voyez l'ignorance. Tu vois, la science est une arme. La science est une arme. Quand on a la science, on peut pas nous embobiner. C'est impossible. Hein? Il suffit qu'on vous dit Ben Salman, il va réviser le Bukhari et tout le monde va sauter en l'air. Ouais, on a gagné, ouais. Alors qu'il va rien se faire du tout. Parce que derrière le Bukhari, il y a un iceberg de hadith. Il n'y a pas que le Bukhari. Hein. Forcément, les ignorants, ils connaissent que le Bukhari. Mais derrière le Bukhari, attention, hein, c'est chose qu'il y a derrière le Bukhari. Hein. En fait, quand vous dites que Ben Salman va réviser le Bukhari, ben, faut être con pour dire ça. Et tous les autres livres de hadith, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh ben que le Bukhari, hein. Vous connaissez le Bukhari parce que vous avez entendu que le Bukhari, c'est tout. Vous n'avez pas entendu les autres, des poids lourds. Il y a des poids lourds encore plus que le Bukhari dans le sunnisme. Comme quand on vous dit la CIA, elle a l'Arche d'Alliance. Ouais, la CIA. Wallah, faut lire un petit peu, faut lire. Faut pas rester comme ça, Wallah al-Adim. Parce que vous allez gober n'importe quoi. Si vous restez comme ça, on pourra vous faire gober n'importe quoi. Demain, vous allez donner votre fille en mariage, ben vous savez même pas à qui vous allez la donner. Pourquoi? Parce que tellement vous êtes ignorant. Quand est-ce qu'elle a été volée la première fois? Ben par les Byzantins, par les Philistins. Par les Philistins. Voilà. Tu vois? Ici. Tu vois? Les Philistins emportant l'Arche d'Alliance en arrière-plan. La ville d'Ashhud, afin de déposer dans le temple de Dagon leur dieu. Ils ont volé l'Arche d'Alliance pour la mettre dans le temple de leur dieu. Les Philistins sont victorieux des Hébreux à la bataille de Gilboé. Saul, épuisé et blessé, mais soucieux de ne pas tomber vivant aux mains de l'ennemi, prit un jeune Amalécite de le tuer. Ce dernier emporte la couronne du roi. Talout. Le premier roi d'Israël. Dans le Coran, on l'appelle Talout. Ouais, Voilà. Talout, c'était un roi, pas un prophète. C'était un roi. Tu sais pourquoi c'était un roi? Abou Sana? Les Juifs, les enfants d'Israël, ils ont demandé un roi pour combattre, pour aller au djihad. Talout, c'était un roi. Et ouais, et Allah, il leur a désigné Talout comme roi. Ouais, et dans l'armée de Talout, il y avait Daoud. Ouais. Faqatala Daoud à Jalout. Et David a tué Goliath. Jalout. Ouais. Voilà. Et Donc le Jalout, premier roi d'Israël, c'est Saul. Jalout, c'était un géant? Jalout, c'est Goliath. C'était un géant, ouais, il était grand. C'est pas des géants, c'était des hommes costauds. Ils étaient très 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 grands et très forts. Donc, le Ah, c'est prophète bien, à qui, Inch'Allah. Anabad, le prophète à qui les enfants d'Israël, ils ont demandé un roi, c'était Saul. Non, non. Le prophète à qui les enfants d'Israël ils ont demandé un roi, c'est pas Saul. Qu'est-ce que t'as dit pour Saul? Talout. Saul, c'est Talout, ok, ouais. C'est bon. Le prophète s'appelait Samuel. D'accord? Ouais, bien reçu. Le prophète à qui ils ont demandé, c'était Samuel. Alors, si tu prends le verset 5 de la Bible, euh, chapitre 1, Samuel, verset 5. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Eben-Ézer à Ashdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon. En fait, ils l'ont offert à leur Dieu, à leur divinité.
et la placèrent à côté de Dagon, à côté de la statue de Dagon. Le lendemain, les Ashdodiens se levèrent de bon matin et trouvèrent Dagon étendu, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils ont trouvé le visage de leur Dieu prosterné devant l'arche d'alliance. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues. Ils étaient coupés. Sa tête, elle était coupée et ses deux mains de la statue sur le seuil. Et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les prêtres de Dagon et tous ceux qui viennent dans le temple de Dagon à Ashdod ne marchent pas sur le seuil. La main de l'Éternel pesa plus lourdement encore sur les Ashdodiens et il fit des ravages parmi eux. Il les frappa de tumeurs. Ils ont attrapé du pustule, des boutons de pus dans tout leur corps à cause de l'arche d'alliance. Alors, les pustules pesa sur eux lourdement encore sur les et fit des ravages parmi eux. Il les frappa de tumeurs à Ashdod et dans le territoire qui en dépend. Quand ils virent cela, les habitants d'Ashdod dirent: l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il fait peser lourdement sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Ils firent venir tous les princes des Philistins, les rassemblèrent chez eux et demandèrent: que pouvons-nous faire de l'arche de Dieu d'Israël? Qu'est-ce qu'on va faire de l'arche d'alliance? Les princes répondirent: qu'on la transporte à Gath. Et l'on transporta là-bas l'arche du Dieu d'Israël. Mais une fois qu'on l'y eut transportée, la main de l'Éternel fut contre la ville et il y eut une très grande terreur. Dans chaque ville où il ramenait l'arche d'alliance, c'était la catastrophe. La catastrophe, une calamité. Chaque ville où l'arche d'alliance elle rentrait, ah ben c'était la calamité. Le seul endroit où il faut que l'arche d'alliance elle rentre, c'était Jérusalem et qu'elle soit à la place où est-ce qu'elle était, dans le temple. Tu vois? Parce qu'il faut savoir que l'arche d'alliance, il y a des... Après, je vais vous dire ça. Et on a transporté là-bas l'arche du Dieu d'Israël. Mais une fois qu'on lui transportait là-bas, la main de l'Éternel fut contre la ville et il y eut une très grande terreur. Il frappa les habitants de la ville, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Et ils eurent une éruption de tumeurs, plein de pustules. Tu vois? Hein? Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron, une autre ville. Lorsque l'arche de Dieu entra à Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant: on a transporté l'arche du Dieu d'Israël chez nous, pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Ils firent venir tous les princes des Philistins, les rassemblèrent et dirent: renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne chez elle, et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. En effet, dans toute la ville régnait une terreur mortelle. La main de Dieu y pesait très lourdement. Ceux qui ne mouraient pas étaient frappés de tumeurs, et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Tu vois? Les gens, ils mouraient. Ceux qui mouraient pas, ils attrapaient des tumeurs. Hein? L'arche de l'Éternel, verset 6, l'arche de l'Éternel resta 7 mois dans le pays des Philistins. 7 mois, c'est énorme. Les Philistins appelèrent les prêtres et les devins et dirent: que pouvons-nous faire de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer chez elle. Ah oui, on peut pas la porter rien. Les hommes consultés répondirent: si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez pas sans rien, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Faut faire des cadeaux. Hein? Alors vous guérirez, et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de vous. Les Philistins dirent: quelle offrande lui ferons-nous? Ils répondirent: nous offrirons 5 tumeurs en or et 5 souris en or, d'après le nombre des princes des Philistins. Car le même fléau vous a atteint, vous et vos princes. Faites des représentations de vos tumeurs, ainsi que des souris qui ravagent le pays, et rendez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il de faire lourdement peser sa main contre vous, contre vos dieux et contre votre pays. Pourquoi rendriez-vous votre cœur insensible comme les Égyptiens et le Pharaon l'ont fait à l'époque de Moïse? Dieu est intervenu contre eux et il a alors dû laisser partir les Israélites. Maintenant, fabriquez un char tout neuf et prenez 2 vaches. C'est pas sur un âne, c'est sur 2 vaches qui allaient et n'ont jamais porté le joug.
attelez ces vaches au char et ramenez leurs petits à l'étable afin qu'ils ne soient plus derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle, dans un coffre, des objets d'or que vous donnez à l'Éternel en sacrifice pour être de culpabilité. Puis vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, cela signifie que c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Verset 10. C'est ce que firent ces hommes. Ils prirent 2 vaches qui allaitaient et les attelèrent au char. Et ils enfermèrent les petites dans l'étable. Ils mirent le char de l'Éternel, ainsi que le coffre, l'arche d'alliance, avec les souris en or et les représentations des tumeurs. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Ils sont partis vers Jérusalem. Elles suivirent toujours la même route en mugissant, sans s'écarter à droite ou à gauche. Les princes des Philistins les suivirent jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche d'alliance et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Josué. D'accord? Il y avait un champ de Josué, le Wassi de Moïse, Yusha en arabe, Ibn Nun. C'était le successeur de Moïse. C'est lui le premier qui a fait rentrer l'arche d'alliance en Palestine. Enfin, en Palestine. Ça s'appelait la Palestine à l'époque, parce que c'était les Philistins. Et après, ça s'est appelé Israël. Et il faut savoir que les Philistins, ils étaient mécréants. Alors, le char arriva dans le champ de Josué. Un habitant de Beth-Shemesh s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Ils ont sacrifié les 2 vaches. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel, ainsi que le coffre qui se trouvait à côté d'elle, et qui contenait des objets en or, ce que les Philistins ils ont donné. Comment on appelle ça? Comme rédemption, pour la rédemption. Et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les habitants de Beth-Shemesh offrirent ce jour-là des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Après avoir vu cela, les 5 princes des Philistins retournèrent à Écron le jour même. Ici, on a un truc très spécial. On voit les Philistins, ils voient tout ce que l'arche d'alliance, elle fait comme miracle, et ils ne deviennent pas croyants. C'est dingue, hein? L'homme, comment il est fait. Hein? C'est comme les compagnons. Hein? Les compagnons du prophète. Hein? Ceux qui ont fait le coup d'état. Ils ont vu l'ajib. Ils ont vu des choses, l'ajib. Hein? Ils ont vu des arbres parler. Ils ont vu des arbres se déplacer et revenir à leur place. Hein? Ils ont vu le prophète qui a ressuscité un homme de l'époque de Noé. Il leur a dit, vous voulez que je vous ressuscite un homme de l'époque de Noé? Ils lui ont dit oui. Il leur a ressuscité un homme de l'époque du déluge, de Noé. C'est-à-dire, c'est vieux. C'était au début, juste après Adam. Hein? Et l'homme, il a ressuscité. Il s'est secoué les cheveux parce qu'il y avait de la terre. Il s'est secoué la tête pour enlever la terre, pour enlever la poussière. Et il leur a dit, je m'appelle un tel, je suis du peuple de Noé, et j'atteste que Mohammed est son messager. Et il est mort. Il est rentré dans sa tombe. Ils ont vu tout ça, les compagnons. Hein? Et comme quoi, hein? Comme quoi. Regardez là. Là, on a des hommes, des mécréants, des Philistins. Le mot Palestine vient de Philistin. Donc le fait de donner le nom de Palestine à un pays qu'Allah a appelé Israël, ben, automatiquement, vous allez, tous ceux qui portent ce nom-là, ils vont subir les courroux d'Allah. Ils vont subir le courroux d'Allah. Pourquoi? Parce que Palestine,
c'est des mécréants. On ne s'identifie pas à des mécréants. Voilà. Alors comment ils font? Les Arabes, qui ont toujours vécu là-bas, ben, ils disent nous, c'est nous qui nous revendiquons d'Israël. Israël, c'est un prophète. Et nous, on dit alayhi salam, que la paix d'Allah soit sur Israël. Et vous, vous êtes des sionistes. Vous n'êtes pas les enfants d'Israël, c'est pas vrai. Vous êtes venus de Russie, d'Allemagne. Hein? Les vrais enfants d'Israël, c'est nous. Voilà. On est les enfants d'Ismaël, le frère de Israël. Et c'est nous. Hein? L'oncle de Israël. Parce que Ismaël, c'est le frère de Ishaq. Et Israël, c'est Jacob. Et Ismaël, c'est l'oncle de Jacob. Voilà. Donc nous, on est les oncles. Nous, on est de la même... on vient de la même... comment dire, semence. On est les enfants d'Abraham. Tu vois? Et d'ailleurs, faites des recherches. Et cherchez qui est-ce qui a donné le nom de Palestiniens aux Arabes. Alors que les Arabes ne sont nullement des Palestiniens. Les Palestiniens, c'est un peuple, comment on appelle ça? C'est un peuple, comment dire? C'est un peuple antique. C'est un peuple antique. Hein? On les appelle les Pélécètes. Pélécètes. Pélécètes, ça veut dire le peuple de la mer. Pourquoi? Parce que les Philistins, ils vivaient du poisson. Et c'était les ennemis d'Allah. Les ennemis d'Allah. Alors, appeler des musulmans, les appeler palestiniens, bah c'est très grave. C'est comme si tu appelles les Palestiniens Houbel. Houbel. Voilà, les Houbelia. Houbel, c'est une divinité qui était dans la Kaaba, que les mécréants, que les associateurs, les mécréants, ils adoraient. Et t'appelles le musulman Houbel? Ah ben c'est pareil, quand tu les appelles palestiniens. Qui est-ce qui a fait ça? Les Anglais. Qui est-ce qui a trouvé ce joli nom palestinien? Et qui l'a donné aux Arabes et qui leur a collé la poisse jusqu'à aujourd'hui. Depuis qu'ils ont porté le nom palestinien, ils n'ont jamais gagné une guerre. Jamais. C'est comme l'Arche d'Alliance. Toute personne qui la vole et qui la fait rentrer chez elle, ben elle a la poisse.